السلام عليكم. هذا الدرس الثالث والعشرون، وإن شاء الله سيتعلق بشيء مزيدة من الممنوع من الصرف. Et Inch'Allah, on va prendre quelque chose en plus concernant le mamnou' min as-sarf. Bismillah. Donc, on a dit que le mamnou' min as-sarf la yaqbalu at-tanwin wa la yaqbalu al-kasra. Il n'accepte pas le tanwin. Donc, les noms mamnou' min as-sarf ne peuvent pas avoir de tanwin. Wa la yaqbalu al-kasra, et ils n'ont pas de kasra lorsqu'ils doivent en avoir. Par exemple, je vous dis Aghniya'u, riche au pluriel. Il est mamnou'un min as-sarf. Si je vous dis Sallamtu ala aghniya'a, on va pas dire Sallamtu ala aghniya'in. On dira Sallamtu Sallamtu ala aghniya'a. On dira pas Sallamtu ala aghniya'in. D'accord? Parce que c'est un mamnou' min as-sarf et que lorsque on doit lui mettre une kasra, on mettra une fatha à la place. Sauf dans deux conditions. Pour le tanwin, ça c'est toujours qu'il n'accepte pas le tanwin. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Par contre, la kasra, il peut l'accepter dans deux cas. Lorsque le nom prend un alif ou lam, lorsqu'on lui met un alif ou lam, donc lorsqu'il a l'article L, ou lorsque il est moudaf. وبالمثال يتضح المقال. Donc avec l'exemple, ce que j'ai dit va être plus clair, Inch'Allah ta'ala. Donc on a dit, lorsque on met à l'article L, par exemple, on va dire Sallaytu fil masajidi. Sallaytu, qui est le verbe salla, qui veut dire prier, fi al-masajidi. Donc on n'a pas dit Sallaytu fil masajida, on a bien dit Sallaytu fil masajidi. Sallaytu fi al-masajidi. D'accord? Donc à ce moment-là, il prend la kasra. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que vous allez comprendre par rapport au tanwin? Parce que dans tous les cas, lorsqu'on met alif wal lam, et ben ce nom n'aura pas de tanwin. Et pareil lorsqu'il est mudaf, le mudaf enlève le tanwin du nom. Donc ensuite, lorsqu'il est mudaf, par exemple, Sallaytu fi masajidil madinati. Donc, toujours le même verbe, j'ai prié, Sallaytu fi masajidi
المدينة. Donc, ici, Masajidu, il a pris sa kasra, fi Masajidil Madinati, alors qu'il n'a pas d'alif wal lam. Donc, voilà, ceci sont les deux exceptions. Donc, lorsqu'il est mudaf ou lorsqu'on met au nom l'article alif wal lam, elle, donc à ce moment-là, il accepte la kasra, mais jamais le tanwin dans tous les cas. Donc, on passe au texte, inch'Allah. المدرس يقول: من أنت يا أخي؟ أحمد يجيب: أنا طالب جديد. ما اسمك؟ اسمي أحمد. من أين أنت؟ أنا من باكستان. عندي 7 دفاتر. لمن هي؟ Il lui dit donc le mudarris: عندي 7 دفاتر. Donc ici, dafatir, on voit qu'il est mamnu' min as-sarf. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que le ma'doud, il doit être donc au jam'. Donc daftar, dafatir, c'est le jam'. Et qu'il est mudaf ilayhi du adad. Donc le mudaf ilayhi, à la base, il a une kasra. Mais là, comme il est mamnu' min as-sarf, il a pris une fatha. Donc il lui dit: liman hiya, elle est à qui? عباس يجيب: هاتي يا أستاذ. هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة. Donc il lui dit: هاتي يا أستاذ. هاتي, c'est un verbe à l'impératif qui veut dire donne. Hati. Et on le trouve toujours comme ça. Ça veut dire donne. D'accord? Donc, il lui dit Hati, il bouge pas. Il est toujours comme ça. On dit toujours Hati. Que ce soit un homme, à une femme. D'accord? Bon, si c'est un groupe de personnes, on dira Hatu. D'accord? Et puis voilà. Donc, il y a la kasra même si on s'adresse à un homme en fait. Donc ensuite, il dit le mudarris: أهذا كتابك يا محمد؟ محمد يجيب: لا هذا كتاب حمزة. Donc ici, Hamza, il est mudaf ilayh de kitab, et vu qu'il est mamnu' min as-sarf, il a une fatha. Ensuite, le mudarris, il dit: أين علي يا إخوان? Où est Ali, ô mes frères? Ô frères? حميد يجيب: ذهب إلى الرياض. الرياض, la ville d'Arabie, donc saoudite. Ensuite, Mudarris يقول: وأين يعقوب? Donc Yaqub, ici, comme on peut le voir, il est mamnu' min as-sarf. Pourquoi? Parce que c'est un alamun a'jami. C'est un nom non arabe. C'est un nom propre qui n'est pas arabe. Donc Yaqub, qui est le nom du père de Yusuf alayhi salam, qui était un prophète, donc son nom il est mamnu' min as-sarf, tout comme Yusuf. D'ailleurs, tous les noms des prophètes sont mamnu' min as-sarf, sauf 6. 6, donc il y a Salih, il y a Hud, il y a Lut, donc Salihun, Hudun, Lutun, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également Nuhun et Shu'aybun. Donc ces 6 noms sont des noms de prophètes. Ce sont les 6 noms de prophètes qui ne sont pas mamnu' min as-sarf. Donc Yaqub lui est mamnu' min as-sarf. Ensuite Hamid يقول: ذهب إلى مكة. Mecca,
Donc il est mamnu' min as-sarf comme on a vu précédemment. Et c'est un nom féminin. D'accord. Ensuite, Al-Mudarrisu yaqul Aina Ishaq. Donc Ishaq, pareil, c'est un nom de prophète et c'est un alam a'jami, il est mamnu'un min as-sarf. Muhammad yaqul Kharaja ila al-mudiri. Il est sorti chez le directeur. Yani, il est parti chez le directeur, il est parti en direction du directeur. Kharaja ila al-mudiri. Al-Mudarris yaqul Mata kharaja. Mata, comme on a vu, ça veut dire quand. Quand est-ce qu'il est sorti? Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Il est sorti il y a 5 minutes. Alors ici, kharaja, bon, c'est un fi'al mad, c'est un verbe au passé. Qabla, on a vu, c'est un dharf, d'accord? Ici, c'est un dharf zaman. Qabla, d'accord? Khamsi, donc khamsi, à la base, c'est khamsu daqa'iqa. Mais là, khamsi, pourquoi? Parce qu'il est mudaf ilayhi du dharf az-zaman. D'accord? Donc, comme il est mudaf ilayhi, on lui donne une kasra. Donc, qabla khamsi daqa'iqa. Pourquoi daqa'iqa et pas daqa'iqi? Comme on a vu tout à l'heure avec dafatir. Donc, c'est parce qu'il est mamnu' min as-sarf. Donc, Inch'Allah, les exercices. Tamarin. Ta'ammal al-amthilata al-atiyah. Médite sur les exemples suivants. Muhammadun min Muhammadin. Donc ici c'est min, harf jar. Ila Muhammadin. Li Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Donc ici on a Muhammad qui est un ism mutasarrif, c'est-à-dire qu'il n'est pas mamnu' min as-sarf. Et avec les différents huruf jar, et ensuite une idafa. Donc à chaque fois on voit qu'il accepte bien le tanwin et la kasra. Ensuite on a Zainabu qui est un nom mamnu' min as-sarf. Min Zainaba, ila Zainaba, li Zainaba, kitabu Zainaba. Donc comme on a vu, la fatha vient remplacer la kasra dans les asma al-mamnu'a min as-sarf, sauf les deux conditions qu'on a vues en début de cours. Ensuite, Iqra wa aktub. هذا الكتاب لمحمد وذلك لزينب. ذهب خالد إلى أحمد. ذهب أبي إلى مكة وذهب عمي إلى جدة. Donc ici, عمي, d'accord, la base c'est عمون, mais comme il y a المتكلم, donc on a dit que تكون الضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحال بحركة المناسبة. Donc on a dit, comme on a vu dans un cours précédent, que la dhamma, elle n'apparaît pas parce qu'elle a laissé sa place à la voyelle qui correspond le mieux au ya, qui est la kasra. Donc, Ukhtu Marwana maridatun. Ukhtu Marwana, donc Ukhtu Marwana. Donc la sœur de Marwan, qui est un nom mamnu' min as-sarf, comme on a vu, maridatun. Ensuite, Aina zawju Khadijata. Où est le mari de Khadija? Huwa fi Londona. Il est à Londres. Donc London, c'est un nom ajami. Il va être majrour, walakin laysa bil kasrati, bal bil fathati. D'accord? Il va être majrour avec la fatha. Pourquoi? Parce qu'il est mamnu' min as-sarf. Siyaratu Hamidin jadidatun wa siyaratu Ibrahim qadimatun. La voiture de Hamid est neuve et la voiture d'Ibrahim est ancienne. Baytu Khalidin kabirun wa baytu Usamata saghirun. Donc la maison de Khalid est grande et la maison de Usama est petite. Donc Usama ici c'est un mudaf ilayhi majrour wa alamatu jarrihi al-fathatu al-zahiratu على آخره نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. Donc c'est un mudaf ilayhi majrour et la marque de son jar c'est la fatha en remplacement de la kasra parce que c'est un ism mamnu' min as-sarf.
Donc, la maison de Khalid est grande et la maison d'Oussama est petite. On passe à la suite. Aïna dhahaba abouki ya Layla. Où est parti ton père, oh Layla? Dhahaba ila Baghdad. Donc, il est parti à Bagdad. Baghdadou, c'est un ism mamnu' min as-sarf parce que c'est un alamun a'jami. Et donc, c'est Bagdad, la capitale de l'Irak. Donc, Abouki, ici, il fait partie des Asma'ul Khamsa, comme on a vu. Donc, la marque de son raf', ça va être le waw et pas la damma, avec les conditions qu'on a vues précédemment. Ensuite, fi Istanbula masajidu kathiratun. À Istanbul, il y a beaucoup de mosquées. Donc, Istanbula, fi Istanbula, Istanbulu, le nom à la base. Donc, il est ici ma'mnou' min as-sarf parce que c'est un alam a'jami, c'est un nom étranger qui n'est pas arabe. Donc, comme il est majrour avec le fi, avec un harf jar, donc on va dire fi Istanbula. Masajidu, il est mamnu' min as-sarf, comme on a vu, à la wazn mafa'ilu, kathiratun. Ensuite, عندي خمسة مفاتيح. J'ai 5 clés. خمسة مفاتيح. D'accord? Donc, mafatih à la wazn mafa'il, comme on a vu. Et donc, il est mamnu' min as-sarf. Ensuite, al-Ka'batu fi Makkata. Ensuite, fi hadha al-shari'i thalathatu masajida. Ensuite, هذا الطبيب اسمه ويليام وهو من لندن وذلك اسمه لويس. Donc, Lewis, sûrement, à la base. وهو من باريس. Donc, ici, هذا الطبيب اسمه ويليام. ويليام ممنوع من الصرف. وهو من لندن. لندن ممنوع من الصرف. وذلك اسمه لويس. Donc, Louis, à la base, c'est Louisou. D'accord? Ah, c'est Louis, vu que c'est Baris, donc c'est plus proche que ce soit Louis plutôt que Lewis. S'ils auraient dit Huamin America, on aurait dit c'est Lewis, mais là, Louis, c'est Louis, d'accord? Puisqu'il vient de Paris, de France. Et le nom qui est connu en France, c'est Louis et pas Lewis, qui est un nom américain. Donc, Ismuhu Louis, donc ici, c'est Louisou, d'accord? Wa huwa min Barisa. Barisou à la base, et Barisa parce que il est majrour avec le min ici. Alors ensuite, c'est Yarati launuha akhdaru. Ma voiture, sa couleur est vert. D'accord? Launuha akhdaru. Ensuite, Indi qalamun ahmaru. J'ai un stylo rouge. Indi qalamun ahmaru. Donc exercez-vous, Inch'Allah, et tout ça, vous trouverez dans la correction, j'aurais mis le shakl, les voyelles pour tous les mots où il y a une difficulté. Et donc vous pourrez vérifier ensuite, Inch'Allah. Ensuite, Al-Baytul Haramu fi Makkata. Donc la maison sacrée est à Mecca. Ensuite, Dhahaba Ahmadu ila Muhammadin. Ensuite, Dhahaba Muhammadun ila Ahmada. Donc ici, Ahmad, il est mamnu' min as-sarf. Donc ici un harf jar, il sera majrour, walakin bil fathati niyabatan anil kasrati. Donc avec la fatha à la place de la kasra. Ensuite, A anta min Makkata, la ana min at-Ta'ifi. Non. Es-tu de Mecca? Non, je suis de Ta'if. Donc, Ta'if, à la base, c'est Ta'ifun. D'accord? Ta'ifu plutôt, puisque on lui met un alif wal lam ici. Donc, lui, c'est pas un nom qui est même nom min as-sarf. Ta'if. Ensuite, Ukhtu Fatimata Talibatun. Ukhtu,
la sœur de Fatima, Fatimata, donc il est mudaf ilayhi majrour, wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un min as-sarf. Donc talibatun. Ensuite, ils te disent, l'exercice suivant, iqra al-kalimat al-atiyah waktubha ma'a dabti awakhiriha. Donc lis les mots suivants et écris-les en précisant la terminaison. Donc je vous laisse faire et vous trouverez, Inch'Allah, la correction. On passe à la dernière page du livre Bi'idnillahi Azza wa Jal. Donc ici c'est la suite de l'exercice, masajid, etc. Ensuite le dernier exercice, Uktubil a'dada min thalathatin ila ashratin waj'al kullan min al-kalimat al-atiyah ma'doudan laha. Donc écris les nombres de 3 à 10 et mais chacun des mots suivants est en ma'doud. Donc c'est comme on avait fait dans les exercices précédents. On va dire thalathatu masajida, arba'atu masajida, khamsatu masajida, sittatu masajida, etc. Donc pareil avec Fondor, en prêtant bien attention, Inch'Allah, pour les noms féminins et masculins, à faire une opposition de genre, donc à appliquer les règles qu'on a vues concernant le adad ou le ma'doud. Donc, Inch'Allah, vous trouverez la correction, pareil, en pièce jointe, où je vous mettrai, Inch'Allah, que le début de chaque mot afin de vous aiguiller, et le reste, il faut quand même le faire, Inch'Allah, ta'ala, afin que ça s'ancre dans votre esprit, Inch'Allah, et que vous preniez l'habitude jusqu'à ce que, Inch'Allah, ta'ala, ça va devenir naturel. Vous allez commencer à utiliser cela naturellement, sans même y réfléchir, mais ça viendra que à force d'exercice, bi'idnillah. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. On remercie Allah d'un grand remerciement et nous le louons pour ses bienfaits qui sont innombrables. D'accord? Allah Azza wa Jalla yaqul wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous tentiez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Vous ne pourriez les dénombrer. Et parmi ces bienfaits, toi qui es arrivé jusqu'à cette page, qui est en train de terminer ce livre, alhamdulillah, c'est un grand bienfait qui nécessite de remercier Allah. Allah Azza wa Jalla yaqul وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque votre Seigneur, dans le sens des versets, lorsque votre Seigneur a décidé que si vous le remerciez pour ses bienfaits, il va vous en rajouter. Et si vous êtes ingrat, alors mon châtiment est douloureux. Voilà, qu'Allah nous en préserve du châtiment. Donc c'est un grand bienfait, Inch'Allah, de pouvoir terminer un livre. Ça, c'est la réussite qui vient d'Allah. Et ceci est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Combien de gens commencent et abandonnent. Donc si toi tu es arrivé jusqu'à là, Wallah, c'est un grand bienfait. Et tu te dois de remercier Allah. Et Inch'Allah, on va continuer. On va continuer avec le tome 2, bi'idnillah, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'Inch'Allah, tu aies acquis une grande partie de la langue arabe, ou une bonne partie en tout cas qui te servira au quotidien, bi'idnillahi azza wa jal. Donc, Inch'Allah, je vous dis à bientôt au tome 2. Soyez courageux et subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.